C'est donc une rencontre écourtée entre le Forum des forces sociales de Guinée et le nouveau Premier ministre guinéen, Amadou Riba Jacques Lewalé. Oui, d'abord, cette rencontre était prévue, je crois, pour avant-hier. Et quand ils sont venus, alors que les discussions devraient démarrer, quelqu'un est venu signaler au Premier ministre que le chef de l'État rentrait du Sénégal et donc il a quitté. La rencontre n'a pas eu lieu. Maintenant, ce qu'il faut dire, moi j'ai une lecture par rapport à tout ça. Vous savez, il y a eu un communiqué du forum, non, des forces vives de Guinée. Et donc on essaye de recevoir les gens individuellement en espérant bien entendu trouver des failles. Parce qu'on en a trouvé par le passé, donc on peut toujours espérer trouver des failles au sein d'une union que eux ils veulent construire autour des luttes à mener pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a déjà eu une rencontre avec l'ANAD. Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas donc répondu à cette rencontre-là. Et je crois aussi que le FNDC politique qui regroupe l'UFR et puis je crois le modèle n'a pas non plus été associé pour l'instant, en tout cas à ce stade. Mais il y a beaucoup d'autres plateformes qui existent, dont certaines qui ont participé au dialogue, qui évidemment sont actuellement en colère et qui avaient dit à un moment donné qu'ils ne répondraient pas à l'invitation du Premier ministre. Donc l'invitation du Forum des forces sociales est intervenue après le communiqué diffusé par les forces vives du pays, dans lequel communiqué il y a quelques propositions qui sont faites. Parce qu'on a déjà le chronogramme qui est connu, acté avec la CEDEAO, mais on aimerait écourter les choses pour, bien entendu, sortir de la transition en fin d'année 2024. Au nombre de ces propositions, il y a notamment la question du fichier électoral. On a dit c'est préférable d'aller avec le fichier électoral, donc le dernier qui est là, le toiletté, et puis le même fichier électoral problématique. Oui, le fichier problématique. Et puis pour la Constitution, on a dit on choisirait le texte de 2010 qui a été abrogé en 2020 pour le toiletter aussi, et puis partir de l'élection, retoucher les lois, donc la loi électorale et puis la loi sur la Commission électorale nationale indépendante, pour nous aider rapidement d'avoir à la fois le texte qui réglemente l'organisation des élections, mais en même temps d'avoir un organe de gestion des élections indépendantes pour pouvoir partir aux élections. En gros, voici les grandes propositions qui sont faites et qui sont diamétralement opposées à celles conclues avec la CEDEAO, mais également convenues avec certains acteurs politiques lors du dernier dialogue. Il y a deux éléments sur lesquels je voudrais m'attarder. D'abord sur la Constitution. Et parce que j'étais très curieux à voir, n'est-ce pas, ce communiqué-là. Je l'ai lu plusieurs fois et je suis allé voir en haut pour voir les logos des différents mouvements politiques qui sont donc signataires de ce communiqué. Et j'ai trouvé là le RPG. J'ai dit, ah bon, alors là, c'est quelque chose de beau. C'est-à-dire le RPG qui a bataillé ici pour tuer la Constitution de 2010 serait donc d'accord que finalement ce texte est mieux que le texte pour lequel il nous a conduit au précipice en 2020. Avec tout ce qu'on a eu et qui a donné lieu au troisième mandat qui a eu ses conséquences qu'on connaît. Donc si le RPG venait aujourd'hui à souscrire à se communiquer librement, j'ai dit donc, finalement le RPG peut-être est sur le point d'avoir le courage de dire j'ai eu tort de vous avoir retiré, de vous avoir exproprié d'une constitution qui était consensuelle et qui a été mieux élaborée, mieux rédigée et qui peut-être méritait de quelques retouches, mais qui ne nécessitait pas forcément une refonte totale au point de vouloir créer une nouvelle république en Guinée. Voilà, ça c'est la première curiosité qui m'a frappé, mais en tout cas
j'ai dit que si c'est dans le cadre de l'Union, on peut bien... Le RPG va toujours nous surprendre, parce que c'est le RPG qui dénonce la justice, c'est le RPG qui dénonce les restrictions. En fait, c'était notre quotidien sous le RPG, mais c'est le RPG qui dénonce. Malheureusement, la gouvernance du CNRD donne de la voix et de l'écho. Évidemment, à ce type de choses. Donne de la voix. Et par rapport au fichier électoral, parce que d'un côté, vous avez le CNRD avec quelques acteurs politiques qui disent c'est mieux d'aller avec le RAVEC qui va permettre de doter le pays d'un fichier d'état civil. Et puis de quel fichier d'état civil on va sortir le fichier électoral. Donc sa volonté c'est de régler le problème pour le long terme. Donc c'est pas pour dans l'immédiat. On a un fichier aujourd'hui et quand on veut organiser d'autres élections, il faut encore réviser le fichier électoral pour aller, n'est-ce pas, à des élections. Le problème c'est que, comme tu le dis, le comportement du CNRD est en train de donner de la voix. Parce que de toutes les façons, nous à un moment donné, on avait milité pour ça. Moi j'ai milité pour ça et je continue d'ailleurs de militer pour ça. De dire que c'est mieux de travailler sur le fichier d'état civil pour qu'on règle le problème définitivement et que désormais qu'il n'y ait plus de débat politique. Il y aurait simplement de l'actualisation. Voilà, qu'il n'y ait plus de débat politique autour de quel fichier il faut avoir pour aller aux élections. Mais puisque les gars qui ont pris leur engagement et qui ont dit oui on va faire le RAVEC ne sont pas en train de se bouger et on est en train de traîner, on peut donc percevoir que désormais si on avait vu le bon côté de la chose, eux, ils veulent exploiter ce qui est, donc ce bon côté-là, pour durer davantage au pouvoir. Donc, évidemment, les politiques ont raison de se poser des questions. Et je leur ai dit encore, parce que même si pour le RPG, on sait à un moment donné, le discours c'était de dire non, ce qui nous intéresse, c'est qu'on enlève ceux qui sont là et puis Alpha revient, il termine son mandat. Mais même là-bas, le discours a un peu évolué. Ils ont ça entre eux. Mais officiellement, quand ils sortent, ils disent mais que le CNRD respecte ses propres engagements. Et les propres engagements du CNRD sont des engagements qui disaient on va avoir le RAVEC, on va avoir le référendum, et puis on va avoir donc le référendum sur une nouvelle constitution. Après, on va avoir les élections de la base au sommet. Ce sont les grands engagements qui ont été pris. L'UFDG et l'ANAD disent la même chose. On veut que le CNRD respecte ses propres engagements. Mais les propres engagements du CNRD ne sont pas aujourd'hui respectés. Donc on peut entendre ces discours qui viennent de la classe politique et puis de la société civile. Donc en gros, voilà ce qui est mis en avant. Il y a même une autre évolution dans les points de revendication, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même ces forces vives qui n'étaient pas pour le recensement général de la population et de l'habitat. Mais aujourd'hui, avec ce communiqué, il y a le recrutement d'un opérateur technique et la révision classique du fichier électoral de 2020 en excluant définitivement le RAVEC et le RGP. Aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a de l'évolution, certes, mais jusqu'où compte-t-il aller avec cette évolution? Parce qu'aujourd'hui, il y a, vous avez vu, il y a aujourd'hui évolution et radicalisation aussi. Évolution, radicalisation, mais je crois qu'il y a quand même un verre qui va pourrir le fruit de cette union, parce que quand vous allez un peu plus loin, vous avez également l'abandon des poursuites judiciaires fantaisistes contre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Et on sait, quand on parle de l'abandon des poursuites judiciaires... Hier, j'étais contre ça. Aujourd'hui, je suis totalement favorable. Voilà. Donc, totalement favorable. Il y a cette question... C'est de la perte de temps et d'argent. Et d'argent, mais et même de... Il faut y aller. Et même de création d'animosité dans l'opinion, inutile dans l'opinion. Et est-ce que cette question aujourd'hui va permettre de converger, c'est-à-dire UFDG, RPG et les autres... Il y a longtemps que le CNRD a donné raison à tout le monde. Voilà. Hein? Même ceux qui disaient oui, on est contre, on a trouvé que c'était injuste. Et oui, à ce stade, c'était injuste. Voilà. De dire, par exemple, libérer les gens qui sont poursuivis, notamment pour malversation financière. Mais il n'y a pas de lutte en réalité contre les malversations financières. Voilà. Donc, ils ont raison de dire aujourd'hui, évidemment, que il faut arrêter à leur libération. Et je pense que sur ce point... Mais comment on peut défendre la CRIEF aujourd'hui? Sur ce point... Aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas d'élément de défense. Sur ce point,
il y a eu déjà un accord avant même qu'on arrive à ce stade. Parce qu'on sait que ce n'était pas seulement les cadres du RPG qui étaient visés par la CRIEF. Il y avait également celui d'Alain Diallo qui était visé par la CRIEF. Et c'est depuis donc ce moment qu'ils se sont mis d'accord. Et puis après, sauf qu'il y a à faire un peu attention pour les poursuites judiciaires. Parce que si vous dites abandonner les poursuites judiciaires, vous généralisez. Vous avez des poursuites judiciaires contre les malversations financières. Et en gros, ils ont raison de le réclamer aujourd'hui parce que tout simplement, le CNRD ne lutte pas contre la corruption. Dès lors que le CNRD ne lutte pas contre la corruption, il n'y a pas de raison de maintenir les gens en prison pour malversation financière. Ça, il faut le dire. Ça, c'est un élément. Mais il y a également un combat que certains de la classe politique menaient pour que le RPG, non, disons, le pouvoir d'Alpha Condé réponde des actes criminels. Disons comme ça, en tout cas des crimes de sang qui ont été enregistrés sous sa gouvernance, notamment en lien avec les manifestations, en lien avec le troisième mandat. En lien avec le troisième mandat. Alors si vous généralisez, vous risquez après de vous dire, bon, pour le moment, ce qui nous intéresse, on a un ennemi commun, il faut le chasser. Parce qu'à date, plusieurs ministres d'Alpha sont entendus du côté je crois, du tribunal de la cour d'appel. De la cour d'appel. Oui, parce que la délocalisation. Oui, donc le tribunal de Dixit. Oui. Donc les gens sont entendus là-bas sur cette question. Si on abandonne tout, ça veut dire que demain, il vous sera très difficile de ramener sur la table cette question, sachant que vous avez été alliés quand même dans le combat qui vous permettra peut-être d'arriver à l'organisation des élections, puisque pour l'instant, c'est ce qui semble préoccuper. En réalité, depuis 58, personne ne paye pour tuer. Personne ne paye pour... Oui, mais on avait espéré quand même que c'était la rupture. Autant qu'on avait espéré que c'était le sens de... Moi, ma ligne, c'était de dire la CRIEF est une très très belle opportunité. Rendons-la libre et qu'elle fasse ce travail, qu'on sache qui a volé, qui n'a pas volé, et que chacun réponde. Mais avec ce cheminement, il nous ôte à chacun tout l'argument pour soutenir un organe qui ne fait pas de résultat et qui se compromet au jour le jour lui-même. Il y a quand même un autre aspect qu'il faut aujourd'hui soulever, c'est bien parce qu'on retrouve 3 groupes sur le terrain. Il y a les forces vives. Les forces vives, à un moment donné, on a pensé que le Forum des forces sociales de Guinée était élément des forces vives. Mais aujourd'hui, avec la rencontre hier qui a été écourtée avec le Premier ministre, on se rend compte que les forces vives font chemin pas le même que le Forum des forces sociales de Guinée. Et bien avant la déclaration ou le communiqué des forces vives qui ne reconnaîtraient plus les institutions issues du coup d'État du 5 septembre à partir du 31 décembre 2024, il y avait la convergence. Ah oui, la convergence. La convergence également qui avait fait son communiqué ne reconnaissant plus à partir du 31 décembre 2024 les institutions issues du coup d'État du 5 septembre. Que comprendre aujourd'hui? Le représentant de la convergence qui avait été inquiété. Inquiété, bon, c'était lié à autre chose qui n'avait rien à voir avec cette déclaration, parce que c'était même antérieur à cette déclaration, et c'était dans un autre cas, un conflit entre les travailleurs de, je crois, CBK et le groupement des forces spéciales. Donc il est venu en médiateur. C'est en ce moment il a été arrêté sans même savoir que c'était lui, parce qu'on dit l'avoir confondu à quelqu'un d'autre. On va chercher à savoir si c'est vraiment la réalité. Maintenant, aujourd'hui, les 3 groupes sont sur le terrain. Les forces vives, le Forum des forces sociales de Guinée et la convergence. La convergence fait son chemin, les autres également. Est-ce que eux, ils convergent vers qui? Vers quoi? Non, c'est la convergence des acteurs politiques, des acteurs sociopolitiques, membres du dialogue. D'accord. Ce sont les amis de Baouri, quoi. D'accord. Voilà, voilà, mais il y a des éléments, des acteurs qui ne sont plus visibles dans les rencontres de la convergence. Parce que Dr Faya Milimouno, vous savez, il y a eu un autre groupe que lui aussi avait eu à mettre en place, et au point qu'on ne comprend plus, est-ce que c'est la convergence entière des éléments au dialogue,
ou chacun selon la position qui lui convient. Donc il y a aujourd'hui ce magma de groupes qui évolue sur le terrain, et le Premier ministre Jacques l'a dit tout à l'heure, si on peut trouver une faille quelque part, et je crois qu'il est bien possible de trouver une faille. Aujourd'hui, chacun va vouloir être le leader face au Premier ministre dans le cadre des pourparlers. Est-ce qu'il faut revenir à zéro ou avancer? Chacun voudra poser ses pions pour se positionner. Vous avez vu un peu le divorce à un moment donné, quand Cellou Dalein Diallo a voulu être le porte-parole des leaders politiques. On a pensé à l'époque que non, et en étant le porte-parole, c'est se donner déjà le privilège d'être celui qui va être élu rapidement. Maintenant, moi je me dis que si on laisse les choses telles que c'est en train d'évoluer aujourd'hui, on risque de faire le même combat, mais sur des chemins différents et qui ne permettraient pas d'obtenir gain de cause dans la lutte qui est en train d'être menée. Parce que s'il y a un camp qui arrive à être dompté par le pouvoir ou par le Premier ministre, entre autres, les autres vont faire comment? Ils vont faire leur chemin, ou ils vont vouloir eux aussi être entendus ou écoutés, ou avoir eux aussi leurs privilèges auprès de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, il faut refaire le chemin, et c'est là, ensemble, que d'aller en rang dispersé, ça ne profitera pas. Voici un gros défi, parce que ce sont aussi de grosses têtes, ces représentants de la société civile qui se laissent pas souvent marcher dessus et qui se disputent parfois plein de leadership. Mais Diadia, sur cette actualité, on n'en sort jamais, c'est la même ritournelle. J'ai envie de dire que notre démon guinéen a la tête dure. Comment on va l'exorciser? Voilà. Qui nous hante toujours. Parce que moi, ce que je crains à ce rythme-là, c'est, comme on appelle, Daouda le disait tout à l'heure, qu'on ait plusieurs structures de façon parcellaire et qu'il n'y ait pas, qu'on ne converge pas vers l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que cela intéresse tout le monde aujourd'hui? Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'il y a des gens qui se disent à un moment donné, où est mon intérêt, l'intérêt personnel? Qu'est-ce qui peut me permettre, par exemple, aujourd'hui d'être dans les grâces du CNRD? Qu'est-ce qui peut me permettre... on a vu des gens qui ont été récompensés pour ça. Nous avons vu le FNDT. Le FNDT qui s'est battu depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, et finalement, le leader a été récompensé. Ministre de la Jeunesse et des Sports. Ministre de la Jeunesse et des Sports. Est-ce qu'on ira vers ça avec d'autres structures? C'est ça le problème de ce pays, en fait, le débat de personnes. À un moment donné, il faut sortir des débats de personnes. Je ne veux pas que tel soit à la tête de cette structure ou que tel autre parle au nom de cette structure. C'est ça le problème. Ça revient au fait de dire que la Guinée a un problème de personnes. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on sache ce qu'on veut. Que même si vous n'êtes pas dans la même structure, par exemple, on peut avoir le groupe des Kouyaté, par exemple, qui a décidé de participer au dialogue à un moment donné, même s'il y a eu une sorte de désillusion, parce qu'on les a écoutés à un moment donné, dire que les rencontres se faisaient, mais ils n'avaient jamais de retour sur ce qui est en train d'être passé. Finalement, parmi les recommandations qu'ils ont faites, qu'est-ce qui a été pris en compte ou pas? On a l'impression c'est du pilotage à vue, même au sein de ces organisations. Même si nous avons eu cette information selon laquelle à partir de décembre 2024, ils ne vont plus reconnaître le CNRD. Mais moi, la question que je me pose, s'ils ne reconnaissent pas le CNRD, de quelle marge de manœuvre disposent-ils en allant en rang dispersé pour mettre la pression sur le CNRD? C'est ça la grosse question. Parce que c'est cela. En définitive, c'est une question de rapport de force. Oui. Comment construire de son côté suffisamment de puissance pour pouvoir imposer pour imposer sa volonté, ses préoccupations au CNRD. Mais si vous y allez en rang dispersé, vous regardez la tête d'un tel ou d'un tel autre, vous ne mettez pas l'intérêt des Guinéens en avant, parce que en fait toutes ces personnes-là se battent pour le peuple, que ce soit des gens normalement devraient se battre normalement pour le peuple. Si en principe. C'est ce que je veux dire. En principe, ce qu'on veut, c'est que la Guinée puisse aller de l'avant avec des leaders différents, comme on en parlait tout à l'heure. On parlait de Y'en a marre en 2012, qui a commencé, qui est allé jusqu'à obtenir satisfaction. Et la structure, elle continue, même si après, on continue à mener d'autres activités, mais on est là, on veille au grain.
Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait du recul par rapport aux avancées, aux actes qu'on a pu poser concrètement. Mais en Guinée, qu'est-ce qu'on fait réellement des résultats qu'on a pu obtenir depuis 2007? Ce mouvement qu'il y a eu, cette implosion des acteurs de la société civile, c'est dans cela qu'on a découvert les Hadjarabiatou Toussera, les Dansa Kourouma et beaucoup d'autres acteurs qui ont pu émerger et aujourd'hui qui font l'échiquier politique et social de notre pays. Mais qu'est-ce qu'on obtient concrètement? C'est une ritournelle en quelque sorte. C'est la question. On tourne en rond, on ne va jamais vers la bonne direction. Ou bien, on a l'impression que oui, aujourd'hui, on a élu la bonne personne. C'est ce qu'on a fait en 2010 avec Alpha Condé. Mais ça nous a mené où? C'est là la question que je me pose. Il faut que les gens arrêtent de parler personne. Il faut que les gens se disent ce qu'on doit avoir. L'idéal pour nous, c'est de faire en sorte que la Guinée fasse un retour à l'ordre constitutionnel, qu'on ait un président. En fait, un président qu'on vote pour un programme, qu'on ne vote pas pour la tête d'une personne, pour un homme, pour une ethnie, tant qu'on ne va pas sortir de ça. C'est compliqué parce que au moment où nous sommes, au-delà même de ces difficultés, de ces tiraillements, voter pour un programme en Guinée où des leaders politiques ne se donnent même plus la peine de construire un programme, où ils vous disent clairement, on ne vote pas un programme, on vote la personne, donc je n'ai pas besoin d'en élaborer. Vous vous rappelez lors de la dernière présidentielle? Abbé était là. Il l'a dit ici. Oui, justement, on a fait une sorte de... On s'est organisé de sorte à recevoir les principaux candidats pour qu'ils nous déclinent leur programme. Ils n'étaient pas nombreux, ceux qui ont réussi à faire ça. Vous vous rappelez? On a reçu ici quand même Dr Makale Traoré, qui a réussi à faire un travail remarquable sur le programme qu'elle avait et tout. Mais vous n'avez pas beaucoup de personnes. En fait, c'est comme si c'est du copier-coller partout. Les gens disent, je vais faire ci. Théoriquement, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors que ce n'est pas l'essentiel. Non, mais Abbé était en campagne. Et quand on lui a posé la question, votre programme, il dit non, c'est en cours d'élaboration. il a dit ça, c'est en cours d'élaboration. J'ai dit, mais c'est la campagne que vous lancez. Où est le programme? C'est lui qui... Ouais. Il dit non, mais pas besoin, les Guinéens ne lisent pas le programme. Et donc, vous avez des candidats comme ça. Justement, je pense que ce pays... Je crois que le docteur Kaba aussi n'en avait pas. Il faudrait justement... mais pourtant, lui, je l'attendais il faut du travail. Parce qu'en tant qu'économiste... Et il n'en avait pas fait. Il faut du travail. Il faut du travail sur le Guinéen qui puisse se dire qu'est-ce qu'il a à me proposer. Ne pas regarder juste la tête de la personne, dire oui, puisque lui, on est du même village, je vais voter pour lui. Alors qu'il ne te servira jamais. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas tes conditions de vie. Mais si c'est un programme, qui est profitable à la Guinée, vous le mettez à la tête, c'est les Guinéens qui vont en profiter. Si par exemple, c'est par rapport à l'électrification de la Guinée, un programme crédible, bancable, qui peut être financé, et qu'ils le mettent en exergue, qu'ils le mettent en pratique, c'est la Guinée qui va en bénéficier. Si les conditions de vie, si c'est par rapport à l'eau, par exemple, c'est les Guinéens qui vont en profiter parce que nous savons qu'il y a des crises dans ce sens, ou bien si c'est par rapport à l'amélioration, la construction d'hôpitaux où des Guinéens, des femmes guinéennes vont cesser par exemple de mourir ou de parcourir des kilomètres pour aller accoucher. Je pense que tant qu'on ne va pas arriver à cela, il y a du chemin à faire dans ce pays-là. Il faudrait que les acteurs sachent qu'ils doivent travailler ensemble, pas parce que chacun a ses petits... Mettre les petits intérêts de côté, mais faire en sorte que la Guinée soit mise en avant, comme mettre la Guinée devant. Parce que de toutes les façons, chacun de nous, on va mener le combat jusqu'à un certain niveau, nous allons partir, soit abandonner, soit mourir, mais la Guinée, elle va demeurer. Il y a un ministre reconduit, il y a un ministre reconduit, en parlant d'intérêt particulier, un ministre reconduit qui nous suppliait tout le temps pour avoir un moment de parole. Parfois, il se plaignait à la mine Tamba, il me bloque, il ne veut pas, tout ça. C'est ce ministre-là qui dit, on va les éteindre. C'est ce ministre qui le dit, et il est reconduit d'ailleurs. Et il fait beaucoup de mal à la Guinée aujourd'hui. Évidemment. Moi, j'ai dit seulement une chose à ces acteurs avec toute leur plateforme. Les grandes gueules. Le Premier ministre est certainement en quête d'une faille, c'est-à-dire avoir un groupe qui peut s'opposer à un autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le jeu. Il suffit d'avoir dans l'arène un groupe qui dit d'accord, nous, ça va, nous, c'est bon. Maintenant, un autre groupe qui dit non, il faut que ça s'arrête. Pour que de l'autre côté, on ait un argument qui dit on a quand même un groupe politique. Jacques, je ne te crois pas. Quoi ça? Mon avis, je ne crois pas à ce que tu dis là. Tu sais pourquoi? Quoi? Le Premier ministre, c'est un homme éclairé. Oui. Il sait que derrière lui, il y a le CNRD qui s'en fout complètement qu'il y ait un minimum ou un maximum qui lui soit favorable ou défavorable. Ils font ce qu'ils ont à faire. Oui.
Depuis l'épisode des médias, là, moi, je suis convaincu d'une chose. Ils ne regardent plus à rien. Oui, mais attention. À mon avis, ils foncent Tamba. droit dans le but, dans le mur. Attention, même les médias, si vous prenez la question des médias, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a 4 groupes qui sont ciblés. Que font les autres? Oui, mais... Non, mais que font les autres? Mais pourquoi est-ce Mais que que ce sont les peuvent-ils 4? faire? Non. Que peuvent-ils? Non, je vais vous dire une chose. Quand tu éteins Joma, que Adafou, peuvent-ils faire? Attends. Évasion, qu'est-ce qui reste? Tu les lais, ils sont non, solidaires. tu vas comprendre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand j'ai dit que le Premier ministre est en quête d'une faille, il faut quand même reconnaître que depuis le début de cette transition, le CNRD a composé avec quelques acteurs politiques. Qu'ils soient représentatifs ou pas, mais ils étaient là. Ils disaient oui à tout. Il faut quand même reconnaître ça. Première des choses. Donc, quand tu prends aussi l'exemple des médias, il y a 4 groupes qui sont ciblés. Nous pensons que nous sommes les plus représentatifs dans le monde médiatique aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, qu'on nous aime ou pas, nous sommes les plus représentatifs, les 4 groupes. Mais les autres attendent justement que nous soyons en difficulté pour qu'ils viennent profiter. C'est exactement la même chose qui se passe dans la classe, au sein de la classe politique, au sein de la société civile. Les gens veulent qu'ils veulent s'offrir une place. Mais je veux seulement dire que tant qu'il n'y a pas d'unité d'action... Mais ils n'ont pas compris. Hein? Ils n'ont pas compris. Oui, mais évidemment, ils n'ont pas compris. Évidemment, mais il y a déjà quelque chose. Ceux qui ont participé à ce dialogue, aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Justement. Parce qu'on ne les écoute plus, on n'a plus besoin d'eux. On voulait d'eux pour quelque chose. Dès que Mori Kondé a eu le rapport déposé par les dames, il a dit qu'il prenait maintenant le lead. Et puis c'est fini. Les femmes ont tout arrêté. J'apprends même qu'une d'entre elles va bientôt intégrer le barreau pour continuer à travailler désormais dans la société civile. Donc c'est pour vous dire combien de fois on s'est joué quand même d'eux. C'est exactement ce qui se passe. Et le Premier ministre, en tant que femme politique, connaissant donc comment ils ont été manipulés par le passé, donc il sait sur quel levier jouer. C'est pourquoi il reçoit les gens un à un. Il n'est même pas en train de demander la classe politique, envoyez-moi quelqu'un avec qui on va s'entendre sur quoi que ce soit. Il reçoit les gens, donc personne ne sait quel discours il tient à l'un ou à l'autre. Mais évidemment, il parle avec tout le monde et chacun sort soit en étant rassuré ou bien en étant tout simplement déçu de ce qu'il va entendre. Et sur cette base, on essaye de construire la division sur le long terme pour que jamais il n'y ait une union au sein de la classe politique et de la société civile. Et il entend profiter de ce passage à la primature pour redynamiser son parti politique et gagner des élections. C'est une promesse qu'il fait d'ailleurs à ses militants. Il doit beaucoup travailler pour ça. J'ai cet audio-là où il promet cela clairement. Okay. Je crois que je l'avais partagé avec toi, mais il y avait des difficultés pour pouvoir le lire. Il dit clairement qu'il mettra tout en œuvre, qu'il soit Premier ministre ne lui interdit en rien de pouvoir apporter son concours à la construction d'un parti politique plus fort. Et d'ailleurs, il s'engage solennellement à le faire pour que, aux prochaines échéances, son parti rafle pas mal de choses. Voilà. Avec quelqu'un d'autre à la tête? Oui, mais donc, le rêve, en tout cas, c'est lui-même. Le rêve est naturel. Le visage. C'est ce qu'il dit. Non, le rêve est naturel et c'est pas un péché de rêver. Le temps que Aïssa Toussané reprenne la place de Jacques Léo Leno, qui la lui cède gentiment. Daoudaoui. Donc je disais que si c'est le cas, c'est pas un problème. Mais de toute façon, en attendant, on a bien envie de savoir comment nous sortir de cette situation. Pas tout de suite la fin de la transition, parce que eux-mêmes ne savent pas, ceux qui portent la transition ne savent pas quand est-ce qu'ils vont décider de rendre les choses et de partir. Mais en attendant que nous partions sur des bases normales, que le pays ne soit pas dans cette situation de non-guerre, non-paix. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une situation, vous sortez par moment, vous vous demandez, nous sommes dans quelle situation en réalité? C'est quoi ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en transition normale ou nous venons de commencer la transition? Tout cela, ce sont des questions qui se posent. Et ça servirait mieux, ceux qui tiennent la transition, que les choses partent paisiblement dans la normalité, que nous soyons dans cette situation de peur, de crainte des uns et des autres. Très bien.
Daouda Mohamed Kamara, Moussa Yeroba, Jacques Lewaleno et puis Mohamed Ali qui a fini par nous fausser compagnie. On va marquer, on va observer, enfin finalement c'est dans un instant, hein, comment ça s'appelle? Le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Les GG, le mur du jour. Aïssatou Sané, qui est-ce? Alors, le mur n'est pas dans ce studio, néanmoins. Mohamed Ali a pris 2 murs, le CNRD en a pris 13 et puis la RPT en a pris 18. Et... hein? Voilà. Et on refuse de mourir. Hein. Mohamed Ali qui dit qu'il n'y a pas encore d'euthanasie, enfin, n'autorise pas d'euthanasie en Guinée. Donc on refuse de mourir. En tout cas, Aïssatou Sané, merci. Merci d'être passé dans les grandes gueules. Merci Diadia. Merci également à vous, l'homme de nuit, Alseni Mombo, Mafata Sano, merci pour tout le travail. Merci à vous également, mon gars, pour ce Mohamed. Très bien. Mohamed quoi? Mohamed Kamara. C'est Mohamed Kamara, justement. Merci pour ce travail fabuleux. Et beaucoup de courage. On ne va pas mourir. Nous vivrons parce que Dieu est avec nous. Et comme j'aime à le dire, nous ne sommes plus seulement les seuls. Nous sommes aussi et toujours les meilleurs. À demain à 9h.